Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo préparation pour la rentrée 2023-2024. Habituellement, cette vidéo, je la fais un peu plus tôt en août, mais cette année, j'ai pas pu simplement parce que j'ai travaillé tout le mois d'août, même les week-ends, donc franchement, j'ai pas du tout eu le temps de faire les courses, etc., etc. Et du coup, on est à, je pense, 5 jours de la rentrée. On est à 5 jours de la rentrée, mais voilà. Mieux vaut tard que jamais. Et je me suis dit que cette vidéo-là vous ferait plaisir. Voilà, donc ça sera une vidéo organisation avec l'achat de 2-3 trucs. On va pas vraiment acheter de fournitures parce que dans l'école de mes enfants, c'est le premier jour de la rentrée qu'ils donnent la liste des fournitures. Je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, après, c'est la maternelle, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à acheter. Là, ce qu'il me faudra acheter, c'est surtout les chaussures, quelques vêtements et puis 2-3 bricoles. Dans tous les cas, dans le cours de la vidéo, je vais vous dire exactement ce que je vais acheter. La particularité aussi de cette rentrée, c'est que mon petit dernier, Yael, qui a 3 ans, rentre à la maternelle, donc en petite section. Donc c'est vraiment une rentrée spéciale, une rentrée vraiment spéciale. Et voilà, donc ça veut dire que déjà j'ai plus de bébé. J'ai plus de bébé, donc franchement c'est cool. Et voilà, donc là j'ai eu quelques jours de repos, donc je me suis dit je vais faire toutes les courses. Voilà, je vais faire toutes les courses, faire tout le rangement que j'ai besoin de faire. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Et puis c'est parti. Alors cette organisation pour la rentrée commence par un gros désencombrement que je voulais faire déjà depuis très longtemps. Comme vous pouvez le voir, les garçons avaient beaucoup de jouets. Et je sais que je leur avais dit qu'à Noël, avant d'avoir de nouveaux jouets, il faut qu'on enlève ceux qui ne sont plus bons. Et franchement, j'avais pas la force d'attendre jusqu'à Noël. Du coup, j'ai décidé on allait le faire en même temps et on a vraiment jeté tout ce qui était cassé, tout ce qui ne fonctionnait pas, vraiment tous les jouets qui étaient trop vieux, trop abîmés, etc. On a vraiment décidé de tout enlever et la bonne nouvelle c'est que je l'ai fait avec eux. J'ai pas voulu jeter leurs jouets pendant qu'ils sont à l'école ou ils sont pas là. Je l'ai fait avec eux, donc c'est eux qui ont choisi ce qu'ils voulaient jeter, ce qu'ils ne voulaient plus utiliser, etc. Et en vrai, la plupart de ces choses ne fonctionnent plus du tout, donc c'était pas nécessaire forcément de faire des dons, etc. Mais ça nous a vraiment libéré la chambre et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, je pense, jusqu'à 3 fois dans l'année parce qu'on garde chez nous tellement de choses qu'on n'utilise pas et ça encombre, ça prend la poussière et puis voilà. Donc franchement, je suis pas allée de main morte. Eux aussi, ils m'ont beaucoup aidé les garçons et c'était vraiment un bon moment quand même. Alors, désencombrer, c'est une chose, mais après, il faut arriver à s'organiser pour pas retrouver justement le désordre qu'on a enlevé. Donc, j'ai décidé de faire des petites affiches avec des images pour que mes enfants sachent exactement où est-ce qu'ils doivent ranger leurs affaires. Bon, les deux ne savent pas lire. Yael, il vient de faire sa rentrée là, donc il ne sait pas lire du tout. Baptiste non plus. Du coup, j'ai décidé de mettre des images avec des voitures, les Lego, etc.
pour qu'ils puissent savoir exactement où ranger quoi. Et je vous assure qu'ils ont tellement bien réagi à ça. Donc j'ai juste fait des images d'un canevas et j'ai imprimé. Ensuite, j'ai plastifié avec ma plastifieuse d'ailleurs qui vient de Action. Vraiment, c'est très très simple, hein. Déjà, plastifier permet au papier de ne pas s'abîmer. Et puis, j'ai découpé chaque petite image et je l'ai posée sur le meuble. Du coup, le meuble à jouer, c'est un meuble qui me vient d'Ikea et on l'a depuis, je pense, l'année dernière. Voilà, donc sur chaque caisson du meuble, il y a un jouet, un type de jouet. Donc, par exemple, là, il y avait les voitures, les Lego, les instruments de musique, les livres aussi. Et puis, tout ce qui était super-héros, donc Pat Patrouille, Spider-Man, etc. Et franchement, vous allez voir, ce sont les garçons qui m'ont aidé. Enfin, c'est eux qui ont presque tout fait, en fait. Ils ont eux-mêmes classifié déjà leurs jouets. Et à présent, le rangement est beaucoup plus facile. Quand je leur dis, allez les garçons, c'est l'heure de ranger la chambre. Ils savent, non seulement ça leur prend beaucoup moins de temps, et ils savent exactement où chaque chose doit aller. La deuxième partie de cette réorganisation pour la rentrée, c'est le désencombrement des vêtements. Vous allez voir le tas de vêtements que j'ai enlevés du placard des garçons, c'est juste hallucinant. Il y avait tellement de choses, principalement dans le placard de Yael, il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'allaient plus, des choses qui étaient trop petites ou abîmées, déchirées, des trucs comme ça. Et franchement, j'ai tout enlevé. J'ai vraiment tout enlevé. Et il y avait aussi des choses qui étaient neuves, des affaires qu'il n'avait jamais portées, peut-être parce qu'il avait grandi trop vite et il y en avait trop. Bref, j'ai vraiment tout enlevé. Et ça fait du bien de se retrouver avec un placard où il y a vraiment que le nécessaire. Vraiment que le nécessaire. Et il y avait vraiment plein de choses, des trucs qu'il portait vraiment quand il avait un an et demi ou 2 ans, etc. Franchement, j'ai tout enlevé. Et pour celles qui se posent la question, moi, je ne vends pas les habits, en fait, des enfants sur Vinted, simplement parce que, je sais pas, j'aime pas trop cette appli. Et puis aussi, je me dis, il y a des personnes qui en ont besoin et qui peut-être n'auront pas les moyens de pouvoir s'acheter les vêtements, même si c'est 1 euro ou 2 euros. Donc je les mets tout simplement dans les bennes du relais. Donc c'est des bennes pour où on fait des dons. En fait, on donne tous les vêtements qu'on ne porte pas, etc. Et puis eux, derrière, ils vont faire du recyclage, ou ils vont prendre ceux qui sont bons, les revendre, etc. Et du coup, ça permet de créer des emplois et de pouvoir aussi donner aux personnes qui en ont besoin. Et puis bon, la troisième chose, c'est que j'ai pas vraiment le temps aussi pour les photos de Vinted, etc. Franchement, rien que d'y penser, ça me prend la tête. Donc tout ce que je fais, c'est que je
mets dans ces grosses caisses-là. Il y en a un peu partout dans tous les quartiers, en tout cas en France, à Toulouse en tout cas. Il y en a un peu dans tous les quartiers et c'est vraiment comme ça qu'on fait à chaque fois. Même nous, quand on fait des encombrements dans nos placards, on met tout dans des poches et on met dans les bennes et ça se passe super, super bien. Alors, cette boîte-là que je garde tout en haut du placard, c'est la boîte en fait où je range les affaires que je ne veux pas justement donner et les affaires en fait qui sont pas bonnes pour la saison. Donc, normalement, les habits d'été, je les mettrai dedans vers octobre, etc. Et aussi les vêtements qui étaient à Matisse et qui sont encore bons et que Yael peut porter, mais qui sont trop grands, par exemple. Donc, je range tout. Et là aussi, j'ai décidé de faire un désencombrement parce que j'avais gardé plein de trucs de bébé, etc. Et je me suis dit, ben, c'est le moment de tout donner, etc. Donc, j'ai donné beaucoup de trucs de bébé. J'en ai gardé aussi d'autres parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc j'ai essayé de ranger tous les trucs dont Yael peut avoir besoin pour les autres, pour les années à venir. Et voilà. Après avoir rangé les vêtements des garçons, déjà c'était vraiment deux grosses choses de fait. J'ai fait ma liste pour pouvoir aller faire les courses. Voilà, donc comme j'ai dit, hein, les courses, les fournitures des enfants, on les donne à la rentrée. Mais voilà, il y avait quand même 2-3 choses à acheter et j'ai toujours ma même organisation. Je fais un tableau dans Word qui me permet de pouvoir être vraiment concentrée. Et là, du coup, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, comme chaque année, j'ai fait ma liste. Donc, franchement, c'est la même structure que j'ai chaque année lorsque je dois aller faire des courses. Donc, déjà, là, vous voyez, il y a le nom de l'enseigne, il y a les produits et la quantité. Et après, je dois cocher. Donc, en fait, chaque enseigne, bon, là, j'ai oublié, mais en général, je mets des couleurs pour chaque enseigne pour pouvoir bien me repérer. Mais bon, là, j'ai séparé le tableau. Donc, en fait, je sais que quand je vais à Auchan, voilà ce que je dois prendre. Donc, tout est noté et c'est clair. Je sais que lorsque je vais aller à Cultura, voilà ce que je devrais prendre, etc. Donc, franchement, ça m'aide à ne pas oublier des choses. Et puis c'est beaucoup plus facile que de faire juste une liste comme ça et après, on est perdu. On ne sait pas où est-ce qu'on doit aller et tout. Donc là, j'ai mis des notes. J'ai mis une partie pour les notes juste en bas au cas où il y a des choses que j'ai oubliées et que je dois noter. Et voilà. Donc voilà, je suis sortie acheter toutes mes affaires. Donc je suis allée à Kiabi, Decathlon, Cultura et quelques autres magasins. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc pour rappel, c'est pas vraiment des fournitures, c'est vraiment leur petit matériel, leurs affaires pour la rentrée, etc. Donc on va commencer par ça. Donc j'ai acheté des pyjamas. Ce sont des pyjamas qui viennent de Kiabi. Donc il y avait le deuxième en promo à moins 50. Donc du coup, j'en ai pris 4 et franchement, c'est les mêmes. Hein, parce que voilà, moi j'ai 2 garçons et à chaque fois, ils se plaignent pourquoi lui il a ça et moi pas. Donc je prends toujours les mêmes trucs pour eux. Comme ça, en tout cas dans la plupart des cas. Comme ça, on n'a pas de chichi. Donc là, j'ai pris 4 pyjamas. En ce qui me concerne la tenue pour Yael, alors j'ai pris ces jolies chaussures là, les Adidas. Je les ai prises à Decathlon, je crois qu'elles étaient à 25 €, donc franchement pas mal du tout. Voilà. Donc elles étaient à 24 €, 25 €, en tout cas moins de 30 €. Et franchement c'est top, elles sont vraiment super, super, super. Et je me rappelle que pour la petite histoire, Mathis avait porté la même chose aussi à sa rentrée, donc franchement c'est top. Toujours à Decathlon, j'ai pris les chaussons de gym, donc ça c'est pour l'école. Voilà, donc j'ai pris ça, les chaussons de gym, on les prend chaque année à Decathlon.
Et c'est même l'école qui recommande ça. Ils sont vraiment super. On peut les laver à la machine. Franchement, top, top, top. À nouveau pour l'habillement, du coup, j'ai pris les dessous. Donc ça, les boxers, c'est pour Mathis. Et les slips, c'est pour Yael. Donc voilà. Donc le lot de 7, il était à 8 euros. Voilà, le lot de 7 à 8 euros. Et ceux-là, le lot de 3 à 8 euros aussi. Donc voilà, ils en ont... Mathis, il en a déjà. Donc c'est pour ça que j'ai pris que 6. Et j'en prendrai de toute façon après pour les courses d'automne, vraiment pour les vêtements, quand on va changer de saison. Et Yael, j'en ai pris un peu plus, voilà, parce qu'il en avait mais pas beaucoup. Donc là, il y en a, du coup, ça lui fait 14. À Kiabi, j'ai pris aussi, du coup, les chaussettes. Donc voilà, j'ai pris vraiment la même chose. Donc voilà, j'ai pris les chaussettes. Donc vraiment, ce sont des tons vraiment très basiques, hein. J'ai pris bleu. J'ai pas voulu prendre des trucs trop colorés, je sais pas. En tout cas, bleu comme ça. Donc j'ai pris vraiment les mêmes, dans 2 pointures différentes. Donc ça, c'est pour Yael et ça, c'est pour Mathis. Donc franchement, je sais que l'année dernière, on en avait acheté pour Mathis. Elles ont tellement duré dans le temps. Jusqu'à présent, encore, elles sont très bien. Elles résistent au lavage. Franchement, rien à dire. Et le lot de 7 paires, du coup, à 5 euros, c'est vraiment donné, quoi. C'est donné. Et c'est pareil ici. Voilà, 5 euros. Je termine du coup avec le shopping de Kiabi. Donc j'ai pris ces t-shirts. Honnêtement, je suis allée à Kiabi pour les vêtements. J'ai rien trouvé qui me plaisait. Et un peu dans le style des garçons parce que c'était beaucoup de trucs avec des dessins, etc. Même après Primark, je suis partie, c'était beaucoup de t-shirts avec les super-héros. Franchement, des trucs, désolé, mais c'était pas joli. Du coup, bah, j'ai pris des basiques là pour la rentrée, sachant qu'on avait fait les soldes aussi. On avait fait les soldes en été. Donc du coup, j'ai pas pris beaucoup de choses. Ça sera peut-être pour le jour J. Et puis, ils vont faire porter des choses qu'ils ont déjà. Voilà, pas de souci. Alors, à Cultura, j'ai pris ces pochons-là. Que franchement, je kiffe trop. Ils sont à 2,99 et en fait, c'est pour les chaussons. Donc, je sais que ça faisait partie de la liste. Même si on n'a pas reçu la liste de Mathis, en tout cas, en parlait. Donc, voilà. Donc, c'est pour les chaussons. Donc, et elle reste à l'école, en fait, toute l'année. Ils rangent les chaussons dedans. Quand ils doivent aller à la gym, ils les portent et après, ils rangent. Voilà. Donc, les chaussons. Et justement, ça, je vais personnaliser. Vu que maintenant, j'ai une Cricut, je vais personnaliser avec leur nom dessus. Donc, bien stylé, franchement. J'ai trop hâte. Donc, je devais prendre aussi les tote bags, mais il n'y en avait plus. Donc, je vais essayer d'en prendre dans la semaine. À Auchan, j'ai pris ces serviettes-là pour Yael parce que Mathis, il en a déjà. Donc, en fait, à la cantine, maintenant, ils ont des serviettes. Ce n'est plus des serviettes en papier. C'est vraiment des serviettes comme ça, en tissu. Et c'est beaucoup plus économique aussi. Voilà, donc j'en ai pris 2. Et celles-là, je les ai prises à Auchan, je crois, à 2,99 ou 1,99. Franchement, pas cher du tout. Maintenant, on est autour des lunchbox. Alors, ici, c'est la France, hein, c'est pas les États-Unis ou le Canada. Donc, franchement, nous, nos enfants, ils mangent à la cantine. Donc, de manière générale, ils n'ont pas besoin de lunchbox. Sauf que l'année dernière, par exemple, il y a eu des grèves. Et quand il y a grève, on demande aux parents de ramener le goûter, enfin, le déjeuner de l'enfant, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça en me disant que voilà, quoi, ils vont pas l'utiliser tous les jours, mais au moins, ils l'auront. Et puis, voilà, si on va au parc ou on sort, au moins, ils pourront avoir leur goûter dans des trucs comme ça. Donc, c'est eux qui ont choisi. J'avoue, je suis pas très fan parce que, franchement, les trucs avec les super-héros, là, ça me parle pas trop. Mais c'est eux qui ont choisi, c'est eux qui voulaient ça. Donc, voilà, on est allé à Action. Du coup, tout ça vient d'Action. On est allé à Action et chacun a choisi ce qu'il voulait. Donc, les Avengers, c'est Mathis avec la gourde qui va avec. Et ça, du coup, Spider-Man, c'est Yael et tout. Et du coup, là, tout à l'heure, je vais les personnaliser avec les noms, etc. Les noms, prénoms. Et puis, voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai pris pour les vêtements. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais bon, voilà quoi. On court le mois prochain, on court l'année. S'il manque des choses, on pourra faire. Sachant que dans la semaine, on aura la vraie liste des fournitures. Donc, je pourrai compléter tout ça. Maintenant, c'est le moment d'étiqueter les boîtes et ça aussi, mettre les noms. Et je vais mettre tout ça à la machine. Alors, la partie la plus difficile et la plus vraiment longue et
un peu, un peu pénible de cette préparation pour la rentrée a été d'étiqueter et de personnaliser toutes les affaires des enfants. Vous allez voir que tout ce que j'avais prévu, en tout cas une grosse partie de ce que j'avais prévu ne s'est pas passé vraiment comme je l'attendais en fait. Par exemple là, je devais personnaliser les pochons pour les chaussons de gym des garçons, sauf que je n'avais pas toute la technique. Vous allez voir, j'ai essayé, mais ça n'a pas adhéré. Et je pensais que c'est moi qui faisais quelque chose de mal, que le fer à repasser n'était pas assez chaud, parce que voilà, c'est du thermocollant avec ma Cricut, du coup, que j'ai reçu du coup, à Noël. Et je pensais en fait que c'était moi le problème, ou voilà. Mais en fait, la vraie raison, c'est que le thermocollant, lorsque tu le colles, en fait, tu passes le fer, il faut le laisser refroidir avant d'enlever. C'est quand ça refroidit justement que ça adhère à ton tissu et que c'est bon. Sauf que moi, j'avais pas cette information. Donc, j'ai fait tout ça là. Ça n'a pas fonctionné. J'ai tout fait. J'ai été vraiment déçue. Ça n'a pas fonctionné du tout. Parce que moi, je voulais enlever tout de suite. Dans les vidéos que je voyais qu'elles enlevaient tout de suite. Sauf qu'en fait, non. Il faut laisser refroidir et vous avez pu le voir. Là, j'ai pu le faire après. Bon, c'est vrai, j'ai acheté une vraie machine pour ça, mais j'ai pu le faire après. Il fallait juste que je laisse reposer et j'étais vraiment trop contente. Avec ma Cricut aussi, j'ai fait les tableaux de rentrée. Donc, vous voyez, c'est vraiment très américain. C'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup chez les Américaines. Et moi, je le faisais avant avec un autre tableau à lettres. Mais cette année, j'ai une Cricut maintenant. Donc, je peux faire des trucs beaucoup plus créatifs. Donc, j'ai décidé de faire ça. Et franchement, j'étais contente. Le seul bémol, c'est que les ardoises étaient vraiment de premier prix. Je les achetais à Jiffy, je crois, à 2 €. Donc, vous voyez, quand j'enlève le papier de contact, ça enlève presque la matière, en fait, le noir, voilà. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un peu de blanc parce que l'ardoise n'était pas vraiment de bonne qualité. J'étais un peu déçue, franchement, ça m'a un peu agacée, mais je me suis dit, allez, c'est la première fois, je pourrais toujours refaire. J'ai fait mon design à l'ordinateur dans l'appli de Cricut, donc Design Space. Et après avoir fait ça, avec les mesures, etc. Bon, c'est pas vraiment un tuto que je vous donne, hein, mais voilà, après avoir fait ça, j'ai tout créé moi-même, j'ai tout créé. Je veux dire, la structure, elle vient de moi. Je me suis aidée aussi quand même de Pinterest, avec beaucoup d'inspiration. J'ai acheté la pomme directement dans l'appli en question. Et voilà, donc j'ai fait tout ça et c'était vraiment top. Beaucoup de gens ont apprécié, même sur Instagram, on m'a demandé où j'ai acheté et tout. Et voilà, j'étais vraiment très contente d'avoir fait ça pour les garçons. C'est très particulier, c'est très personnel et tout. Et les photos, ils pourront relire ça quand ils vont grandir. Le lendemain matin, donc c'est-à-dire le jour de la rentrée, je me suis réveillée de très bonne heure pour l'une de nos traditions de rentrée, c'est celui du bon petit déjeuner que je fais le matin de la rentrée. C'est vraiment un petit déjeuner qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude, donc en termes de présentation ou même du menu, etc. Donc ce matin-là, j'ai décidé de faire des pancakes. C'est quelque chose que les garçons franchement aiment beaucoup et ça change un peu. Donc j'ai fait des pancakes et honnêtement, moi je prends la poudre, en fait, la préparation à pancake, en fait, déjà faite, principalement celle de Casino, de la marque Casino, du coup. Et franchement, elle est super. C'est vraiment très bon, moelleux, etc. Il faut juste rajouter du beurre et du lait. Et moi, je rajoute un peu de sucre vanillé ou de la vanille liquide, de l'arôme vanille liquide, pour que ça apporte un peu plus de goût et de saveur. Et franchement, elle est top. Donc, c'est ce que j'ai fait le matin de bonne heure. Et puis, je leur ai préparé donc leur bon petit déjeuner. À côté de ça, il y avait aussi un plateau de fruits et du pain, voilà, avec de la confiture, du chocolat, tout ça. Donc franchement, ils étaient hyper contents quand ils se sont réveillés ce matin-là.
Alors, je vais faire une petite parenthèse ici. Je sais que beaucoup de personnes peuvent trouver que c'est un peu extra de faire tout ça, nanana, pour les enfants, blablabla. Mais franchement, moi, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Et surtout, mes enfants aussi sont heureux. Donc, si tu es une maman, tu as l'habitude de faire ce genre de choses pour tes enfants et que tout le monde trouve que tu es extra, que tu en fais trop, franchement, faut t'en désintéresser pour ne pas dire autre chose en fait. Tu as le droit de donner le meilleur à tes enfants, tu as le droit de faire tout ça pour tes enfants, c'est complètement ok. Ils le méritent, toi aussi tu mérites ça. Donc franchement, go mama. Alors donc après le repas, les garçons ont pris une douche, ils se sont habillés, ils étaient trop contents. Surtout Yael, vous pouvez le voir sur les photos, elles sont aussi disponibles sur mon Instagram et d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, je partage vraiment beaucoup de ma vie de mère au foyer, beaucoup d'inspiration, mes achats, des conseils, etc. Franchement, abonnez-vous et c'est sur cette belle note que je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que Dieu vous bénisse et à bientôt, bye bye.